Les éditions Télème présentent un enregistrement intégral de La Rose Blanche de Glenn Cook, lu par Thierry Debrune. Pour Nancy, parce que, et c'est tout. Chapitre 1er. La plaine de la peur. L'air calme du désert avait la limpidité d'une lentille. Les cavaliers paraissaient figés dans le temps, ils se déplaçaient sans se rapprocher. Nous les avons comptés à tour de rôle. Je n'arrivais pas à trouver 2 fois le même chiffre. Un souffle a tourbillonné dans le corail, agité les feuilles du vieil arbre ancêtre. Elles ont teinté les unes contre les autres pour participer au chant carillonnant du vent. Au nord, la lueur d'un éclair transmuant a profilé l'horizon comme le choc lointain de dieux en guerre. Du sable a crissé sous une semelle. Je me suis retourné. Silence était planté, bouche bée, devant un menhir parlant. Il venait d'apparaître depuis quelques secondes à peine et lui avait fichu la trouille. Sournois ces cailloux. Ils adorent les blagues. Il y a des étrangers dans la plaine, a-t-il dit. J'ai sursauté. Il a ricané. Les menhirs ont un rire des plus sardoniques, à la limite du conte à dormir debout. Je me suis glissé dans son ombre en grognant. Ça cogne dehors, a-t-il dit, avant d'ajouter. C'est qu'un œil et Gobelin de retour de tanneur. Il avait raison et moi tort. J'avais manqué de recul. La patrouille était restée en mission 1 mois de plus que prévu. Nous étions inquiets. Dernièrement, les troupes de la Dame étaient devenues plus actives aux frontières de la plaine de la peur. Le bloc de roche a gloussé à nouveau. Il me surplombait du haut de ses presque 4 mètres. Celui-là était de taille moyenne. Ceux qui atteignent les 5 mètres bougent rarement. Les cavaliers venaient vers nous, pourtant, ils ne paraissaient toujours pas plus proches. Usant pour les nerfs. Les temps sont plus que durs pour la compagnie. Nous ne pouvons nous permettre aucune perte. La disparition d'un de nos hommes serait celle d'un ami de longue date. J'ai compté de nouveau. Le compte m'a eu l'air bon, cette fois. Mais une monture cheminait sans cavalier. J'ai frissonné malgré la chaleur. Ils descendaient une piste vers un ruisseau, à 300 mètres d'où nous les observions, cachés derrière un grand récif. Les arbres marcheurs, le long du cours d'eau, se sont agités bien que la brise ait faibli. Les cavaliers pressaient leur monture. Les bêtes étaient fourbues. Elles traînaient la patte. Sample complete. Ready to continue?